Je m'appelle Thomas Guérif, j'ai 25 ans et je pratique le tir sportif depuis 3 ans maintenant. Je suis détenteur de 3 armes, donc 2 armes de poing et une arme d'épaule. Jusque-là, pour pratiquer le tir sportif, Thomas devait enregistrer ses armes auprès de la préfecture de son département. Désormais, il devra les inscrire dans un fichier national numérique. Une obligation pour les 5 millions de Français détenteurs d'armes à feu, ce qu'ils voient plutôt d'un bon œil. Au niveau de l'administratif, beaucoup moins de paperasse pour nous. Au niveau des administrations aussi, ça sera plus simple pour eux, donc logiquement ça devrait aller plus vite, être plus simple pour tout le monde. Tireur sportif depuis plus de 20 ans, Jean-Luc aussi est favorable au nouveau système d'information sur les armes. On devait tout renvoyer par papier et tous les 5 ans renouveler à chaque fois nos autorisations. Et si on avait des armes, pas forcément aux mêmes dates, c'est-à-dire qu'on pouvait avoir à renouveler une année et ensuite le faire l'année d'après. Alors que là, tout sera regroupé en même temps. Un fichier unique qui permettra de simplifier les démarches administratives. C'est vrai que ça va nous faciliter la vie pour la transaction. Et c'est surtout pour la traçabilité des armes. C'est-à-dire qu'instantanément, on peut vérifier s'il n'y a pas d'erreur sur nos armes qui ont été enregistrées en préfecture, parce que c'est déjà arrivé, qu'il y ait des erreurs d'enregistrement sur des matricules d'armes et sur des types et des séries d'armes. Donc c'est vrai que là-dessus, c'est une avancée quand même. L'objectif de ce nouveau portail numérique est de sécuriser le contrôle des armes en assurant une meilleure traçabilité. Notre objectif avec le SIA, c'est d'abord de renforcer la sécurité publique, avec une traçabilité des armes de bout en bout, de leur arrivée sur le territoire national ou de leur fabrication jusqu'à leur sortie du territoire national ou leur destruction. Deuxième objectif de sécurité publique, c'est la mise en place de contrôles. Aujourd'hui, vous pouvez être détenteur d'armes de catégorie C, l'acquérir, être contrôlé au moment de cette acquisition et ensuite plus jamais du reste de votre vie. Les armuriers, eux, ont déjà commencé à enregistrer leurs armes dans le fichier mis en place par le ministère de l'Intérieur. Nous, depuis le mois de janvier 2020, toutes les armes que nous avions en stock et toutes les armes que nous avons vendues sont déjà dans ce livre de police, qui est une avancée extraordinaire pour l'armurerie, pour toutes les parties prenantes. Il est sûr que pour des fonctionnaires de police, ils arrivent sur les lieux, ils sont appelés sur les lieux d'un féminicide ou d'un problème, ils savent exactement si la personne est chasseur, tireur, si elle détient des armes. Avant, les préfectures pouvaient créer des fiches, il y avait des gros dysfonctionnements. Vous avez à peu près au moins 20% des personnes qui sont dans les fichiers qui sont décédées. Là maintenant, tout va être complètement mis à jour. À partir du 8 février, tous les chasseurs auront l'obligation d'inscrire leurs armes sur le portail numérique. Les tireurs de balles trappes, les biathlètes, les tireurs sportifs et les collectionneurs auront jusqu'au 30 juin 2023 pour se mettre en règle.